Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition. La Mauritanie, de retour sur la scène internationale, l'Union européenne, la Banque mondiale ainsi que des pays maghrébins étaient réunis à Bruxelles. Plus de 3 milliards de dollars sur 3 ans, c'est la promesse de la communauté internationale à Nouakchott et c'est au-delà des espérances de la Mauritanie. Taoufir Nasseri. La Mauritanie veut se repositionner sur l'échiquier politique international. Dans cette réunion tenue à Bruxelles, le Premier ministre Ould Mohamed Lardaf tente de collecter des dons pour financer des grands projets de développement dans son pays. Un investissement dans la stabilité, bonne gouvernance, développement humain ou encore ouverture sur les investissements étrangers, des credos que la Mauritanie met en avant pour convaincre la communauté internationale. Nos partenaires de développement étaient tous là. Nous avons présenté des projets concrets, énergie, accès à l'eau potable, la santé, l'éducation. Nous avons estimé que nos besoins sont de 2,8 milliards et les engagements ont dépassé toutes nos attentes. Nous avons obtenu 3,112 milliards de dollars. La somme sera à 70% fournie par des pays arabes sous forme d'investissements qui vont s'étaler sur 3 ans. Pour la Mauritanie, c'est l'occasion ou jamais. Le pays va tenter de rompre avec son passé tumultueux et de se positionner au sein de la communauté internationale. En fait, jusqu'à présent, on a parlé de chiffres. Mais je veux dire que cette conférence n'était pas que sur des chiffres. C'était en fait la première occasion de la Mauritanie et du processus de reconstruction démocratique de se présenter à la communauté internationale. D'ailleurs, la conférence était sur 2 journées. Hier, on a parlé plutôt de reconstruction économique. Aujourd'hui, on a parlé plutôt de politique et de bonne gouvernance. Mais la mission s'annonce difficile, car cette aide fait déjà grincer des dents. L'opposition mauritanienne trouve en ces dons une reconnaissance tacite de la légitimité du gouvernement de Mohamed Ould Abdelaziz. On reste dans la région. La grève des employés d'ArcelorMittal a pris fin. Les grévistes ont entamé leur mouvement de protestation il y a 4 jours. Un mouvement ouvert qui a mobilisé plus de 6 000 ouvriers. Par ailleurs, le secrétaire général du syndicat des employés a annoncé sa démission. L'actualité du Maghreb, c'est aussi la fin de l'aventure pour les Algériens en mondial 2010. Hier, les Fennecs se sont inclinés devant les Américains. Déception en Algérie comme en France. Après les scènes de joie, ambiance tendue à Paris, des incidents ont même éclaté dans des quartiers du sud de la capitale française. Voitures incendiées, vitrines brisées, des supporters ont commis des actes de malveillance. En France, toujours, et puis je le disais, un drame hier soir en Espagne. 12 personnes au moins sont mortes après avoir été fauchées par un train à grande vitesse. 17 autres personnes ont été blessées dans l'accident. Le groupe a tenté de traverser à pied la ligne de chemin de fer. Les victimes se rendaient à une fête de la Saint-Jean sur une plage. C'est l'accident ferroviaire le plus meurtrier en Espagne depuis 2003. Et puis on reparle de la France, grogne sociale, journée d'action ce jeudi. Plus de 200 manifestations sont prévues aujourd'hui. Les syndicats sonnent la mobilisation sur les retraites. Le gouvernement veut relever de 60 à 62 l'âge légal de départ à la retraite. La plupart des sondages montrent qu'une large majorité de Français sont hostiles à la réforme. Le trafic sera donc fortement perturbé. Et on reparle maintenant de cet acte d'autorité du président américain. Barack Obama a viré son général en Afghanistan. Le général McChrystal a dû démissionner après des propos explosifs critiquant l'administration américaine. David Petraeus a été nommé à sa place. Une nomination saluée à Washington comme à Kaboul. Rim Ben Amr. À peine 24 heures après le scandale, le général McChrystal a dû démissionner. Le chef des troupes alliées en Afghanistan quitte ses fonctions. Ces propos explosifs dans le magazine Rolling Stone contre l'administration américaine ne sont pas passés en haut lieu. Aussi difficile que soit de perdre le général McChrystal, j'estime que c'est la bonne décision à prendre pour notre sécurité nationale. La conduite dont il a fait preuve dans l'article récemment publié n'est pas digne d'un général. C'est le général David Petraeus qui va le remplacer. Il est considéré par beaucoup comme l'artisan de la stratégie gagnante des États-Unis en Irak. Sa nomination a donc été saluée et pour l'instant, personne n'évoque de changement de stratégie sur le terrain afghan. Même si McChrystal n'est plus le commandant, l'approche qu'il a aidé à mettre en place est la bonne. Cette stratégie a toujours le support de l'OTAN et nos forces vont continuer à l'appliquer.
Les Afghans très favorables au général McChrystal ont toutefois salué cette nouvelle nomination et promettent de travailler avec le général Petraeus. Mais ces tensions tombent mal pour l'administration américaine. De plus en plus d'élus émettent des doutes sur le succès des opérations militaires après plus de 9 ans de conflit. Regain de violence au Daghestan, une république du Caucase russe. Des inconnus armés ont ouvert le feu contre des policiers. Bilan 2 morts. Cette région est un foyer de tensions, attaques et explosions y sont quasi quotidiennes. Des troubles liés notamment à une rébellion islamiste. Et puis toujours dans la région, la crise du gaz entre la Russie et le Bélarus. Gazprom va rouvrir le gaz. La partie bélarusse a entièrement payé sa dette, mais la crise n'est pas finie. Le Bélarus menace désormais d'interrompre l'acheminement vers l'Europe du gaz naturel russe transitant par son territoire. Le Bélarus demande à Moscou de payer une dette de plus de 200 millions de dollars en droits de transit. Autre foyer de tension, le Kyrgyzstan. Le pays est ravagé par des violences ethniques. Plus de 75 000 personnes ont fui. Ils sont de retour. Des dizaines de milliers de réfugiés commencent à franchir les postes frontières. Selon les derniers chiffres officiels, les affrontements ont fait 251 morts au moins. Et la situation reste tendue, prévient l'ONU. Plus de 30 avions humanitaires sont arrivés sur place depuis le début des violences. On part au Brésil, à présent un pays ravagé par des inondations meurtrières. On compte désormais au moins 40 morts. Des villes entières ont été détruites. Plus de 40 000 personnes sont sans abri. Les secours continuent de s'organiser. Hélicoptères et embarcations ont été mobilisés pour amener l'aide dans les zones isolées. La situation est inquiétante puisque de nouvelles précipitations sont annoncées dans les jours à venir. Et au chapitre toujours des catastrophes naturelles, la terre a tremblé près d'Ottawa au Canada. Un séisme de magnitude 5. Aucune victime n'a été enregistrée, pas de dégâts majeurs non plus. Certains bâtiments ont été évacués dans le Parlement. Le Canada, je vous le rappelle, devrait accueillir ce week-end un sommet du G8 et du G20. Retenez bien ce nom, Julia Gillard. Elle est la première australienne à devenir Premier ministre. Julia Gillard a prêté serment. Elle a donc pris ses fonctions ce matin. Elle restait la seule en lice après la démission du chef du gouvernement travailliste sortant. Cette ancienne avocate assumait depuis 3 ans les fonctions de vice-premier ministre. Et on parle musique à présent, ce sera émouvant. Le premier anniversaire de la mort de Michael Jackson, c'est demain. L'événement se prépare un peu partout à travers le monde. L'hommage s'annonce grandiose. Les fans du roi de la pop veulent honorer la mémoire de leur idole. Regardez. Depuis 1 an, les fans pleurent le roi de la pop. Fleurs, bougies, danses et même dollars, les hommages rendus à Michael Jackson sont multiples. Thriller a fait danser les foules dans le monde entier. Et plus de 4 millions de disques ont été vendus pendant les 6 semaines qui ont suivi son décès. L'empire Jackson s'est enrichi de plus d'1 milliard de dollars, une pièce non négligeable à l'édifice que la superstar avait amputée d'une dette de 500 millions de dollars. La mort du chanteur a suscité une vague d'émotions sans précédent, propulsant l'idole au sommet de sa popularité. Pourtant, sa brutale disparition, provoquée par une overdose de puissants médicaments, a toujours fait scandale et son médecin personnel est accusé d'homicide involontaire. Mais Michael Jackson restera incontestablement une star pour les générations à venir. Sony proposera également 10 nouveaux albums avec des chansons inédites d'ici 2017. De quoi perpétuer la légende tout en la fructifiant.